Bonjour à tous, ici Olivier Dulac. Nous sommes partis aujourd'hui pour la présentation d'une des équipes les plus difficiles à jouer de la ligue. Une deuxième présentation d'un roster compliqué, mais celui-ci a un potentiel probablement de meilleure équipe du jeu quand il est développé jusqu'au bout. Alors, c'est l'équipe de Nurgle. L'équipe de Nurgle, qu'est-ce qu'elle a? C'est une équipe qui est basée sur la maladie. Voilà, et donc elle est composée de quatre types de joueurs, à savoir la bête de Nurgle. Donc les joueurs sont pas forcément magnifiques, comme on peut le voir là. La bête de Nurgle, on le voit, elle a 8 compétences différentes. Alors il y en a certaines qu'on a déjà vues sur des big guys. Châtaigne, on l'a déjà vu, plus un, donc plus sur l'armure et sur la blessure, si on peut faire un peu de, si on arrive à faire tomber l'adversaire. On a la compétence gros débile qu'on a déjà vu sur le troll, donc en gros qui fait que il bouge sur, c'est une bête qui bouge sur du 4+, et seulement 2+ si elle a quelqu'un à côté, donc c'est important en termes de placement, c'est un big guy qui est pas forcément facile à jouer. Surtout qu'en plus de ça elle a 4 de mouvement, donc elle est pas très rapide, force 5 ce qui est normal, 5+ d'agilité donc elle est pas agile, pas de compétence de passe, et 10+ d'armure donc plutôt solide. Euh, en termes de solidité, elle a la compétence répulsion qui fait que quand l'adversaire veut vous taper, elle ou les guerriers qu'on verra plus tard, en fait il doit jeter un dé et sur un 1 il reste à l'endroit où il est. Donc c'est à dire que si c'est un blocage, bah, il reste juste devant vous et il vous tape pas. Et si c'est un blitz, il reste à 4 ou 5 ou selon l'endroit où il est, et il ne bouge pas. Donc c'est une compétence qui est très ennuyante, et qui peut faire tourner un match comme qui peut être totalement inutile de tout match. Présence perturbante, c'est pareil, c'est une compétence très défensive, un peu situationnelle, c'est-à-dire qu'elle gêne les transmissions et les passes adverses. Pour chaque joueur avec présence perturbante dans un rayon de 3 cases autour de votre passeur ou de la personne du joueur qui réceptionne le bal, vous avez -1 pour la réception. Donc pareil, ça peut ne pas être utile pendant 10 matchs de suite, et vous sauver 2 fois dans un match, notamment contre des elfes ou des choses comme ça. Donc, on est vraiment sur c'est des compétences très situationnelles, mais qui sont là pour embêter le joueur adverse. On a contagieux qui fait que si vous tuez un joueur force 4 ou moins, vous récupérez un joueur, un lineman de votre équipe. Et enfin, on a les compétences régénération, donc qui permettent que quand la bête de Nurgle se fait sortir sur un 4+, elle revient en réserve directement. Donc on n'a pas d'apothicaire dans cette équipe, mais on a régénération sur les joueurs les plus importants qui permettent de les faire revenir. Et elle a tentacule. Donc tentacule, c'est vous jetez un dé. Si un adversaire essaie de fuir la bête de Nurgle, de sortir sa zone de tacle. Et en gros, si vous faites un 6, plus, vous jetez un dé et vous ajoutez votre force à la différence de force entre vous et l'adversaire. Donc si l'adversaire a un humain force 3, vous avez +2 parce que vous avez 5 en force. Et donc en gros, ça veut dire que sur un 4, 5 ou 6, la personne n'arrive pas à bouger de la bête de Nurgle. Pareil, une compétence qui peut être assez situationnelle, mais qui bien placée peut être très embêtante, hein. Si vous arrivez à la placer au contact du porteur de balle, c'est vraiment pas mal. Donc beaucoup de compétences sur cette bête de Nurgle. On a des guerriers de Nurgle ici qui ont les mêmes compétences, présence perturbante, répulsion, contagieux pour récupérer des joueurs en face, ils sont très beaux aussi, hein, et régénération. Mouvement 4, force 4, donc c'est des gros, des sortes d'orques noirs, un peu plus embêtant à faire tomber. Euh, Capacité d'agilité 4+, donc c'est pas horrible non plus. 6+ de compétences de passe, on compte pas sur eux pour faire des passes, et 10+ d'armure plutôt solide. Voilà, on a un Pestigore qui est un homme bête avec régénération et contagieux. Voilà, et on a des lineman, donc c'est des humains avec 5 de mouvement, 4+ d'agilité, 6+ de compétences de passe, donc pas très solide. Et en plus de ça, ils ont la compétence décomposition qui fait que quand on réussit un jet de blessure sur eux, on jette 2 jets de blessure pour voir à quel point la blessure est grave. Donc on doit dire que ces joueurs-là, quand ils sortent du terrain, ils en reviennent rarement. Voilà. D'ailleurs, on en a viré un qui s'est fait jouer, qui s'est fait taper au match d'avant. Donc pourquoi est-ce que cette équipe est très dure à jouer? Notamment parce qu'en fait, on va lancer directement un match, hein, comme ça sera fait. Mais il y a plusieurs raisons qui font que cette équipe est très compliquée à jouer. Euh, la première, c'est que c'est une équipe, comme je l'ai dit, qui peut être très forte en fin de ligue, notamment qu'en fait elle cumule l'expérience. C'est-à-dire que c'est une équipe où si tous les guerriers de Nurgle ont bloc, garde, châtaigne par exemple, en fait vous avez des forces 4 qui sont très dures à faire bouger,
qui sont hyper, hyper résistants et qui tapent fort et qui sont très fiables. Le problème c'est qu'en attendant ils ont pas bloc et, donc ils sont compliqués à faire, enfin c'est difficile de faire l'expérience avec eux, c'est difficile de faire de pas faire trop de turnover, etc. Donc c'est vrai que on n'est pas à l'aise. Là j'ai déjà fait 2 matchs avec cette équipe, pour vous donner une idée, 2 victoires contre les Elfes Noirs. L'un des problèmes qu'on rencontre notamment avec cette équipe, c'est qu'en fait le comment, donc c'est quoi, c'est des orques en face. Il semblerait qu'ils aient 0 point d'expérience. Ouais, on est vraiment sur une équipe toute fraîche. Donc voilà. Cette équipe donc elle a du mal en plus en format de championnat comme ça, où en fait tout le monde peut s'inscrire et redémarrer une inscription au championnat à n'importe quel moment. Si un joueur voit que ça se passe mal pour lui, ce qui m'est arrivé lors du deuxième match, en fait il se rend très vite. Et donc en fait le seul point d'expérience que vous allez marquer, c'est les sorties que vous aurez faites. Vous aurez sûrement pas réussi à marquer touchdown parce que c'est très dur de marquer touchdown avec cette équipe. Et vous allez gagner un joueur du match à la fin du match. Donc c'est pour ça que c'est très dur de gagner les compétences. Donc on tire les compétences aléatoirement pour les linemen. On a chopé une intrépidité sur un joueur. Là contre des orques, notamment contre des orques noirs, ça peut être utile. Intrépidité qui permet de taper des joueurs plus forts que soi. Et on a surtout chopé un blocage sur un guerrier de Nurgle. Mais on voit que les 3 autres sont à 0 point d'expérience marqué en 2 matchs. Donc autant dire que ça va pas être facile. On va dire qu'on est pas mince. Tac. Ça va nous attendre longtemps sinon. Donc il pleut, ça ne nous avantage pas en tant que Nurgle. On va essayer de défendre en premier parce que l'équipe est vraiment très forte en défense. Donc on a déjà enregistré un schéma de défense classique. Là, et puis bah alors là par contre c'est vrai que contre du lourd on va sûrement se faire taper un peu. Mais bon, c'est comme ça. Un clac. On va juste afficher les compétences en plus. On va être obligé d'afficher un peu les compétences adverses, je pense. Voilà, c'est pas mal comme ça. Comme ça, on voit ce qu'il y a en face. Nous, on sait qu'on a plein de compétences, mais globalement, qui sont toutes un peu les mêmes. Donc là, on fait un placement pour essayer d'éviter de se faire taper. En gros, on met tous nos gros sur la ligne. En plus, on sait qu'ils sont difficiles à faire bouger. Et donc, ça nous permet d'éviter de nous faire taper dans la majorité des matchs. Que ceux donc, on a affronté 2 elfes noirs avant. Là, c'est la première fois qu'on affronte un roster lourd. C'est pas forcément facile l'orc parce qu'en fait, il a 4 de force comme nous. Alors, heureusement, il a pas de troll, donc on est le seul à avoir un 5 de force. Mais voilà, il a 4 joueurs qui bougent à 6 de mouvement. Là où nous, on a que ce Pestigore qui bouge à 6 de mouvement au milieu de terrain. Sinon, les linemen bougent à 5. Et voilà, même les gars Nurgle se font battre en vitesse par les orques noirs qui bougent à 6. À 5, pardon. Voilà. Donc on a gagné une relance sur le coup d'envoi. On va pas hésiter à les utiliser dans un match contre du lourd. Ce qui compte c'est de prendre l'avantage physique et on va vraiment vouloir s'imposer pour essayer de s'en sortir. Donc là l'adversaire a raté sa répulsion. Donc ça veut dire qu'en fait il ne peut pas venir nous taper notre joueur. Ce qui veut dire que son joueur reste immobile ici. Et en fait nous ça nous arrange énormément parce que ça nous permet tout simplement de... Là il vient de coller un joueur en soutien. Et en fait nous on va pouvoir taper ce joueur gratuitement entre guillemets. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour nous ça par exemple. Donc là on voit l'adversaire qui protège pas du tout son ballon, ça c'est très peu conseillé, hein. C'est à dire que là si son ramassage il a pris sûr qui lui permet de relancer le ramassage. Donc bon, il met un mec devant le ballon. Mais c'est bon, ok, là c'est un peu mieux, un petit rideau qui est formé. Mais voilà. On sent l'adversaire qui a pas l'air de vouloir trop. Là par exemple, on pourrait potentiellement venir lui coller son porteur avec un gars Nurgle, ce qui est toujours assez embêtant. Alors, donc le but c'est d'aller coller les joueurs adverses, d'être embêtant.
On a très envie de blitzer ce joueur-là, parce qu'en fait, même si c'est à l'opposé du ballon, ça nous permettrait potentiellement d'aller taper aussi, enfin de faire un deuxième blocage facile avec bloc ici. Donc ce qu'on veut, c'est coller les gars Nurgle, hein. On veut vraiment, enfin, c'est eux qui sont au cœur du jeu et qu'embêtent l'adversaire. Et donc on veut absolument être problématique pour l'adversaire. Donc là on va bouger la bête de Nurgle. On peut la mettre au contact de deux joueurs ici. Que la bête de Nurgle c'est pareil, avec ses tentacules on aime bien la coller pour être embêtante. Là, là ici on a 4 relances, donc on sait qu'on va être assez dépensé en relance. Donc le Garen Nurgle on est à peu près sûr d'aller coller. On va quand même blitzer avant. Quand on blitz, vu qu'on a les cornes, on a 2 dés. Donc on a une flèche, on va pas faire avoir un pot, mais on se contentera de ça. Et avec les 2 mouvements qui nous restent, on vient au contact ici et on tape à 2 dés ici. Et cette fois-ci on a blocage. Donc on écarte. Oh là là, une armure passée avec un guerrier, ça c'est... on l'a déjà dit, hein, quand on fait des matchs lourd contre lourd, chaque armure passée est très précieuse. Donc là on sait qu'on va faire ces 2 paquets avec le Garen Nurgle ici. On espère pas trop cramer de relance, mais on n'a pas peur. C'est réussi. Là ici on va faire un paquet pour venir coller le blitzer. C'est réussi aussi. Et donc là on a un deuxième blitzer, mais il est un peu plus compliqué à les coller. Donc on va pas forcément le coller, on va plutôt rester à côté de la bête de Nurgle. Parce que comme elle est gros débile, on veut toujours avoir des joueurs à côté d'elle. Voilà. Et donc là on met directement la pression à l'adversaire. Alors le problème c'est qu'on joue du lourd, on est sous la pluie. Et donc en fait c'est pas forcément facile de se dépatauger. Supposons par exemple qu'on arrive à faire tomber le ballon d'une manière ou d'une autre. Bah en fait c'est pas enfin on a qu'un seul joueur. Alors ça c'est vrai que c'est terrible dans le roster. C'est aussi une de ses faiblesses par rapport à avant où ce n'était pas le cas. Avant les linemen avaient une agilité de 3+, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est à dire que maintenant les linemen ont une agilité de 4+. Et donc en fait et ben on galère à bouger. Aïe aïe aïe. Donc les linemen qui sont bien sûr beaucoup moins solides que les orques. Et donc là on s'en est fait sortir 2. Ça a coûté une relance à l'adversaire, mais c'est plutôt bien utilisé de sa part. Donc là voilà, typiquement on a réussi à mettre de la pression sur la balle, mais en fait le problème c'est que il va nous manquer du monde quoi. On sait pas ce que l'adversaire va faire derrière son passeur. Bon, dans tous les cas en lourd, hein, si on arrive à tenir par exemple le 0-0 sur notre mi-temps de défense, c'est souvent déjà plutôt bon signe. Un blocage 1D sur notre guerrier. Et c'est réussi. L'adversaire qui suit pas évidemment. Un blocage 2 des comptes sur notre bête de Nurgle, c'est raté là par contre. On va prendre le crâne. Et il relance. L'adversaire qui claque une deuxième relance là-dessus, c'est pas très bien joué. Parce qu'on pense qu'il va en avoir besoin de ces relances. Ok. Donc on est collé à un orc... Non c'est un orc normal, donc on pourrait lui mettre 3D potentiellement avec la bête. Ce qui serait pas mal. Et donc là je pense qu'on va vouloir aller... il faut identifier les orques noirs, on les voit bien, c'est les gros là ici. Mais c'est vrai que on va vouloir aller coller l'adversaire, lui mettre le plus de pression possible, hein. Donc là je pense qu'on va essayer le 3D de la bête par exemple. Est-ce qu'on a alors on a la possibilité de mettre un dé au porteur de balle, mais c'est pas forcément très utile ici. Le push il est pas terrible non plus. Donc là on va se contenter de contourner avec notre homme bête. Et puis du coup on va essayer ici le blocage 3D pour libérer notre Garen Nurgle. C'est réussi. Là. Et donc là ici on va blitzer avec le Garen Nurgle, mais sur le blitzer qui est collé à nous pour le dégager. C'est une flèche, on la prend. Et on va se coller au passeur de nouveau.
Donc on se met sur la case ici, parce que comme on sait qu'on va coller notre 3 quarts ici, on voudrait pas que si l'adversaire fait pot, il est 2D facilement sur le Garen Nurgle. Le but c'est vraiment de forcer des jets compliqués. Là on va rester collé à l'arc noir, on n'a pas de raison de bouger. On est plutôt pas mal ici. Donc l'adversaire n'a plus qu'une relance, mais il a plus 2 sur le terrain. Donc autant vous dire que la situation urge un petit peu. Où il faut au moins qu'on arrive à mettre la balle au sol, à l'embêter pour gagner suffisamment de tours. Et en priant pour que les relances qu'il n'a pas le gênent. Je pense qu'il s'y attendait pas forcément à ce qu'on lui mette la pression sur sa balle. C'est vrai qu'on a fui un peu le combat du centre du terrain pour essayer quelque chose. Voilà, on sait qu'en fait Nurgle c'est un roster qui force l'adversaire à acheter pas mal de dés. Et c'est vrai que ça peut vite tourner à notre avantage s'il y a quelques jets de suite ratés ou si l'adversaire est un peu gourmand. Là, le 2D compte de tout à l'heure, c'était vraiment très très gourmand de sa part de le relancer. Donc là ça bloque un peu nos Garen Nurgle. Pour l'instant les armures tiennent. Enfin même les joueurs restent debout, ce qui est une très bonne nouvelle. Voilà, les orques noirs contre les guerriers, c'est vrai que c'est force 4 contre force 4. C'est pas forcément simple. Donc là on voit qu'il nous marque un peu, hein, c'est logique. Il va peut-être... Ce qui compte là aussi, donc l'adversaire on essaie de le focaliser sur le Garen Nurgle collé à son porteur de balle. Mais en fait ce qui est pas mal c'est que on a notre Pestigor ici qui est prêt à intervenir si le porteur de balle ne bouge pas. On va sûrement pouvoir taper la balle avec le Pestigor. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Oula, le crâne du porteur de balle. Alors c'est relancé pot mais c'est la dernière relance adverse. Donc on va espérer que l'armure tienne. L'armure a tenu. Et donc là en fait en relevant nos joueurs, on a directement 2 dés sur le porteur de balle qu'on va évidemment prendre. Donc de toute façon on n'a pas grand chose à faire, hein. On relève juste nos joueurs et puis on va espérer faire tomber la balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un paquet pour taper. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, un paquet pour taper. Et on veut faire reculer la balle comme on l'a dit. C'est parti. On a un Poskull. Ça suffit pour faire tomber la balle, mais on va pour le relancer pour essayer d'aller chercher un pot. Et on a un pot. Donc ce qui est dommage pour nous, c'est que la balle n'est pas tombée hors de zone. Donc là on peut foncer. Et on va pas le faire parce qu'on a quand même ce blocage important ici avec le Garen Nurgle. C'est réussi. Pour venir. Oula, on passe une armure. C'est une très bonne nouvelle. Donc c'est important aussi pour gagner des cases, on va dire. On a un blocage indé avec bloc ici, on va le prendre. Et nous on a bloc et pas l'adversaire. C'est toujours enfin on se fait pas taper, ça force l'adversaire à marquer ce jour là. On a un blocage de la bête de Nurgle qui nous fait pas risquer grand chose, on va dire. On va rapprocher l'adversaire de la ligne de touche. Et donc là on peut tenter une esquive 4+ pour venir gêner ce Garen Nurgle, ce Blitzer. Je pense qu'on va la prendre parce que même si on est déjà collé à un Blitzer, ce Blitzer là il est 4 cases plus lent. On a 4 relances et on veut vraiment gêner au maximum l'adversaire sur la balle. Et on a réussi l'esquive donc on s'en sort très bien. Et là on est gênant, on va peut-être forcer des paquets ou des choses comme ça, ce qui est très intéressant. Comme je le dis, le risque avec les Nurgle c'est qu'en fait potentiellement on a un match qui se passe pas trop mal, mais on a quand même pris un peu de dégâts. Et en fait à tout moment l'adversaire rate un jet de dés. Et finalement on se dit bah ok c'est comme ça, je quitte le match quoi. Et du coup vous marquez 0 points d'XP. Et là voilà, comme je vous disais, cette équipe elle a déjà gagné 2 matchs contre des elfes noirs. Et donc quand vous jouez Nurgle vous êtes très content de tomber contre des rosters légers. Mais là ce qu'on veut c'est vraiment essayer de marquer l'expérience quoi. Un blocage d'un deck bloc. Ok, il passe pas l'armure de notre Pestigor, c'est plutôt le menu. Et un turnover pour finir le tour. Mais bon,
Ça nous apporte pas énormément, même si on va pouvoir se replacer. Alors c'est quand même plutôt bonne nouvelle, même si c'est vrai que donc on se relève ici, même si on est bord de public, nos joueurs valent 35 000, les linemen, autant dire qu'on s'en fiche un peu. Donc là, on va se replacer ici. On a un blocage 2D avec notre fameux guerrier bloqueur, qui est le meilleur joueur de l'équipe actuellement. On prend le pot parce qu'on veut écarter le joueur adverse. Oh là là, mais ce joueur est le meilleur de l'équipe. Une sortie sur un orque noir, c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Bon, l'expérience va que sur le même joueur. C'est pas forcément ce qu'on souhaite avec du Nurgle. Alors là, on a un choix qui est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on peut bloquer à 2D. Mais si on rate notre bloc à 2D, on va repousser l'adversaire sur la balle. Enfin, près de la balle. Donc en fait, on va plutôt... Ouais, après, il y a un joueur dans tous les cas qui est là. Donc en fait, on va vouloir garder quand même... On va... Ok, bon, on a de la chance. Il y a un joli pot. Puis là, on va essayer tout simplement d'aller ramasser ce ballon. On a de nouveau un pot. C'est une très bonne nouvelle. On passe l'armure du passeur. Ça c'est... Et on met KO. Donc c'est... Là on vient vraiment de répondre très très fort à l'adversaire. Et on va essayer le ramassage 4+. Et on le réussit en plus. Donc là c'est... Tout tourne en notre faveur. On va pas se plaindre. On va essayer ce bloc à 2D ici. Même si c'est que du 4... C'est du 4+, parce que la bête n'a personne à côté. Mais en fait si on le rate, on perd pas grand chose. C'est un 3/4 orc en face. Et là on va rester au contact des joueurs adverses en disant que notre répulsion joue pour nous. En fait, Nurgle c'est un des rares rosters. J'ai tendance à dire qu'il faut se méfier du fait de se relever à chaque tour, qu'il faut faire attention à tout ça. Mais Nurgle c'est un des rosters où rien que le fait d'être debout au contact de l'adversaire, c'est déjà très pénible pour lui. Donc, comme je disais, hein, c'est une équipe, c'est probablement la meilleure équipe à long terme parce qu'en fait, vous pouvez avoir des tueurs dans l'équipe avec des blocs griffes châtaignes qui, même s'ils sont un peu moins forts qu'avant, font très mal aux nains, aux orques, etc. Et en plus de ça, vous avez vous avez de la puissance physique pour tenir le choc face à du lourd, enfin pour encaisser notamment en défense. En attaque, pour jouer contre du léger, vous avez toutes les présences perturbantes et les répulsions et la tentacule aussi de la bête qui sont très très dures à gérer. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Blitz un dé de l'adversaire, il fait crâne. Et voilà, l'adversaire qui concède. On l'avait dit, ça arrive très souvent avec ce type d'équipe. C'est qu'en fait, comme c'est embêtant de jouer contre, si là ça se passe mal pour l'adversaire, il préfère se rendre. Et donc notre Pestigore qui était à 3 points d'expérience, qui aurait pu marquer un touchdown et gagner un niveau, bah ne le fait pas. Parce que il y a ce. Voilà. Et en plus, on chope pour le deuxième match de suite, on chope le joueur du match sur un pourri, un purulent de ligne, un lineman. Et donc c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que au final là on le voit, l'équipe elle est à 3 victoires de suite mais elle fait quasiment 0 points d'expérience. Donc ce qu'on fait avec les pourris, c'est qu'on tire les compétences au hasard, hein. On veut pas faire monter la valeur de l'équipe. Et en fait si on chope bloc, lutte, kick, il y a des compétences qui sont assez sympas. Donc là dextérité par exemple, enfin prise sûre, autant dire qu'on s'en fiche un peu. Alors on a 110 000 de valeur d'équipe, donc on va recruter des joueurs. Le but c'est d'avoir 2 pestigores, c'est censé être suffisant pour avoir un peu de vitesse. 3 c'est mieux. Mais c'est vrai que l'équipe a un très très fort potentiel. Après, encore faut-il réussir à le développer. Et ce qui n'est pas simple au vu de... En fait, comme les matchs nuls sont vraiment... Alors, on va acheter ça. Voilà, donc on dépense nos 110 000 de trésorerie pour prendre 2 joueurs tout neufs. Et on va virer donc là on a 12 joueurs. Alors ça voudrait dire jouer avec un solitaire si on vire un joueur, parce que les blessures par contre, même si l'adversaire se rend, elles restent. Je suis un peu hésitant, mais je pense que est-ce qu'on préfère avoir un solitaire? Je pense qu'on préfère pas forcément avoir un solitaire, donc on va garder pour l'instant l'équipe comme ça. Puis qui sait que cette compétence pourrait potentiellement être utile. Mais ouais, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait on peut avoir, donc on va avoir les 4 guerriers qui s'appellent les pourris là,
qui vont essayer d'avoir bloc, garde, châtaigne, qui sont très longs à faire pexer, mais qui sont très très forts et très solides. Et on va avoir les deux pestigores, en fait on va sûrement en avoir un qui va être le porteur du ballon avec bloc, esquive, prise sûre pour ramasser, pouvoir relancer les jets de ramassage, et par exemple deux têtes pour esquiver partout à deux têtes. En fait ce qui rend cette équipe très puissante par rapport aux autres, c'est notamment l'accès aux mutations. Et en fait il y a des mutations qui permettent d'avoir plus de puissance physique. Griffe qui peut, par exemple la compétence griffe qui permet de passer les armures sur un 8 au jet d'armure. Donc même quand vous affrontez des équipes avec du 10 plus d'armure, si vous faites 8, vous passez l'armure avec cette compétence. Et il y a des compétences aussi qui permettent de jouer le ballon plus facilement, les esquives, etc. Donc vraiment un roster avec un très fort potentiel. 3 victoires de suite, on va essayer de continuer à jouer un peu cette équipe. Mais le problème, c'est que les adversaires peuvent être tentés très rapidement de déclarer forfait. Et on comprend un peu pourquoi, vu que le forfait ne leur fait pas de malus. Et ça leur permet d'éviter de passer une mi-temps ou deux à se faire rouler dessus. Merci d'avoir regardé ce guide. N'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire de ce que vous souhaitez voir, des conseils que vous souhaiteriez. Là, cette équipe par exemple, on va continuer à jouer un peu par rapport aux elfes pro qu'on a un peu mis de côté pour l'instant. Et puis on va voir jusqu'où on peut l'emmener. A très vite.